Bienvenue pour cette capsule afin de vous outiller pour soutenir votre élève, excusez-moi, votre jeune auteur. Donc, aujourd'hui, vous pouvez demander au jeune auteur quels seront le ou les procédés qu'il serait intéressé à intégrer dans son livre. Vous pouvez aussi, lorsque vous lisez des livres informatifs à la maison, regarder les illustrations et souligner quels sont les procédés d'illustration qui sont employés ou si vous envoyez des nouveaux. Parfois, il peut être risqué de mettre autant d'emphase sur les illustrations. Certains élèves vont passer beaucoup de temps pour faire des mini détails de peau de dragon ou faire un jeu de couleurs fantastique. Donc, une question que vous pourriez poser ou demander à votre jeune auteur, c'est si vous voyez que cette habitude persiste et finalement vous êtes pogné avec un très grand dessin, c'est de leur demander de passer leurs doigts de leurs mains sur leur dessin et de dire en quoi la partie donne de l'information au lecteur. Est-ce que cette partie va t'aider à enseigner quelque chose? Si la réponse c'est non, ben peut-être que ça ne vaut pas vraiment la peine d'investir autant de temps sur cette peau de dragon. Mais si la réponse c'est oui, ben on peut favoriser finalement l'ajout de texte aussi. Donc, le détail du dessin va permettre d'ajouter le texte aussi. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si elle s'y doit absolument y être aussi, puis qu'on est en train de mettre beaucoup de détails, on peut aussi dire qu'on va faire un gros plan. Donc, un gros plan, par exemple, de la peau du dragon, qui va permettre finalement de limiter le dessin à seulement un petit endroit. On peut faire une flèche aussi, on peut faire une étiquette ou afin de ne pas y consacrer trop de temps. C'est ça l'idée aussi. Donc, il est aussi intéressant de demander aux enfants si le contenu de l'illustration se retrouve dans le texte. Donc, on peut demander de toucher le dessin puis de mentionner si cette partie va se trouver dans leur texte. Donc, si la réponse c'est non, bien, on peut tout simplement l'ajouter. Donc, on peut, euh, on peut finalement venir soutenir son enfant de cette façon-là. Certains enfants ne vont pas vouloir dessiner. Dans ce cas-là, vous pourriez aussi les faire tracer ou montrer finalement ou montrer des formes géométriques là, pour donner certains trucs. On peut aller sur des sites Internet pour favoriser le dessin schématique ou tout simplement, dans le cas qui nous intéresse, c'est d'ajouter des images qu'ils vont trouver découpées. Donc ça avec des flèches, ou ça va être tout aussi pertinent. Donc, je vous souhaite bonne chance, puis j'espère que les illustrations vont permettre à votre enfant d'élaborer davantage sur le texte informatif. Donc, merci, au revoir.